Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de votre journal. Dialogue direct entre gouvernement et forces vives de la région de l'Est. L'insécurité, le désenclavement et les questions de santé sont les principaux points qui ont fait l'objet d'échanges entre l'exécutif burkinabé et les populations. Désamorcer la crise que traversent les universités publiques du Burkina Faso, les sommités de l'enseignement supérieur sont réunies pour trouver des solutions au retard accumulé dans les temples du savoir burkinabé. En marge du Conseil des ministres qui s'est tenu à Fada mercredi dernier, les membres de l'exécutif et les populations ont discuté des préoccupations de la région. Celle-ci se résume à sécurité, au manque d'infrastructures routières et sanitaires et au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le gouvernement a expliqué ce qu'il prévoit faire pour trouver des solutions à ces préoccupations. Le point avec Salif Belem et Viviane Tiendrebego. La préoccupation la mieux partagée dans la région de l'Est, c'est l'enclavement. Les routes, quand elles existent, sont difficilement praticables. En témoigne l'état de la route Koupela-Fada que tout le gouvernement a emprunté pour se rendre dans le chef-lieu de la plus vaste région du Burkina. Nous avons bénéficié de la part du ministère de l'économie et des finances des fonds nous permettant d'entreprendre des travaux d'urgence. Et le tronçon Koupela, Fada, Kanchari fait partie des tronçons retenus. Au ministère en charge du dossier, l'on est conscient de la situation et des mesures sont en vue. Nous avons acquis auprès de l'Union européenne un financement pour le renforcement et le bitumage du tronçon Koupela-Gounguin. Pour le reste du tronçon Gounguin, Fada, Kanchari, frontière du Niger, nous avons acquis auprès de la Banque africaine de développement le financement des travaux de ce tronçon. Compte tenu du caractère très dégradé de la route et des sols, l'aménagement de cette route va nous coûter environ 120 milliards de francs CFA. Dans le chapelet des doléances égrenées figure la sécurisation des espaces pastoraux. Du 17 avril au 2 mai, les autorités locales ont procédé à des sensibilisations dans tous les hameaux de culture qui étaient dans cette zone pastorale de Kabonga. Il y a un certain nombre d'occupants qui sont partis volontairement, mais il y a également effectivement des gens qui sont restés. La suite, c'est que voilà, il y a eu effectivement des opérations de déguerpissement. Je voudrais vous rassurer que cette opération n'a pas concerné seulement la zone pastorale de Kabonga. Comme je disais, elle a concerné 3 autres zones pastorales, celui de Garo, dans le centre-sud, il y a celui de Barani, dans la Bougoute du Moun, et celui de Samorogoin, dans la région des Hauts-Bassins. Le président Kafando l'a affirmé, la transition n'a pas oublié la région de l'Est. Au terme de 4 heures d'échange, le président du Faso a encouragé toutes les forces vives à poursuivre leurs efforts de développement de la région et de tout le pays. La question de l'insécurité dans l'est du Burkina a été largement débattue au cours de ces échanges. Pour les populations, le sujet est très préoccupant. Les autorités envisagent des solutions adéquates dans les jours à venir. Viviane Tiendrebego. L'insécurité, comme il fallait s'y attendre, s'est invitée dans les échanges entre le président du Faso et les forces vives de la région de l'Est. Une insécurité qui menace l'économie de toute la région et son développement. Pour résoudre le problème qui prend de l'ampleur, le représentant des forces de défense et de sécurité a demandé plus de commissariats, plus de services et des équipements pour les forces de défense et de sécurité. Pour faire face au fléau, le gouvernement va jouer sa partition. Si on parle à la bataille, on va donner le plan à l'ennemi. Nous ne pouvons pas donc rentrer dans certains détails. Nous attendons seulement que certaines formalités administratives soient entreprises afin que nous puissions rapidement et très rapidement rentrer en action contre le grand banditisme. 60% de l'insécurité se situe dans la région de l'Est.
Donc le gouvernement, au vu de tout cela, va prendre un certain nombre de dispositions pour essayer en tout cas, même si on ne peut pas tout éradiquer, au moins prendre les mesures nécessaires pour alléger, pour amenuiser ce potentiel d'insécurité. Le Premier ministre vous l'a dit tout à l'heure, on va travailler à le faire et j'ai la certitude que d'ici les élections là, nous aurons en tout cas mettre un certain nombre de dispositifs pour pouvoir combattre le grand banditisme. Les mesures envisagées et la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité permettront à n'en pas douter de réduire cette insécurité, toute chose qui permettra aux populations de vivre sereinement. La police a mis le grappin sur un présumé réseau de faussaires composé de 2 personnes, un informaticien et un gérant d'imprimerie. Il était spécialisé dans la falsification de documents et dans l'escroquerie. Les présumés faussaires ont été présentés à la presse en présence de Jérémy Ouedraogo et de Issa Lankwande. Sawadogo Pegedwende Eric et Sana Zulgarmaini sont passés maîtres dans la contrefaçon et la falsification de documents. À leur actif, ces documents devant permettre à un de leurs clients de se rendre aux États-Unis. Pour l'obtention de son visa, ils vont lui soutirer la somme de 2 700 000 francs CFA. Le nommé Sawaro Eric a conçu un dossier composé des faux documents suivants. Une carte de travail signée au nom du directeur régional du centre de l'Agence nationale pour l'emploi et comportant le cachet de l'Agence nationale pour l'emploi. Une attestation de capacité financière de Unity Bank for Africa Burkina, UBA Burkina, comportant un numéro de compte de 10 500 $. Une attestation de travail signée au nom du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et comportant le cachet donc de cette agence-là. Un certificat de cessation de service pour la jouissance d'un congé de 30 jours au Maroc et aux États-Unis signé au nom du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et comportant également le cachet de l'Agence nationale pour l'emploi Burkina Faso. Tous les documents ci-dessus cités ne sont que du faux. Dénoncés par le client abusé, ils ont été arrêtés le 25 août dernier par le service régional de police judiciaire de Ouagadougou. Pour répondre de leurs actes, ils seront conduits devant le procureur les jours prochains. Le Burkina Faso est en bonne voie en matière d'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ce sont les conclusions du rapport d'un groupe d'experts onusiens qui a séjourné au Burkina Faso du 1er au 3 septembre. Ces experts recommandent tout de même au Burkina Faso la création de cadres juridiques appropriés pour une application effective de la dite convention. Le point avec Nathalie Kaoré. Le Burkina Faso a créé un cadre législatif et institutionnel qui lui permet d'être aujourd'hui en bonne position en matière d'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les experts envoyés pour examiner l'application de cette convention en ont fait le constat au terme de 3 jours de travaux. Le Burkina Faso est largement en conformité avec la Convention internationale contre la corruption. De par l'adoption d'une loi anticorruption. Nous avons aussi remarqué de grandes réalisations, à savoir l'autorité supérieure de contrôle d'État. Malgré les progrès notables réalisés, les experts encouragent le Burkina Faso à prendre d'autres dispositions pour une application effective de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous encourageons le Burkina Faso pourtant de mettre en place des textes d'application de la loi anticorruption. Donc certains décrets qui manquent. Ce qui manque aujourd'hui pour le Burkina Faso, c'est de renforcer, de mettre des moyens pour permettre aux organes de contrôle et de lutte contre la corruption de pouvoir véritablement avoir des résultats. C'est en octobre 2006 que le Burkina Faso a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il fait partie des 176 États au monde qui sont sujets à ce type d'examen pour assurer l'application effective de cette convention.
Proposer des mesures pour rattraper les retards qui entravent le bon fonctionnement des universités publiques du Burkina. C'est l'objectif de la rencontre qui réunit les acteurs de l'enseignement supérieur. Le point avec Oscar Soulama, Idrissa Ouedraogo et Eleonore Ouedraogo. Manque d'infrastructures adéquates, de personnel enseignant, conditions de vie et d'études dégradantes. Conséquence des retards académiques sans précédent. Et c'est pour trouver des solutions que le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs multiplie les rencontres avec des acteurs concernés. Il s'agit de proposer et de prendre les mesures pertinentes pour résorber de façon radicale les retards que connaissent la plupart de nos filières de formation dans les universités publiques du Burkina Faso. D'ores et déjà, quelques mesures sont envisagées. Pour l'urgence, nous avons décidé de trouver des stratégies pour pouvoir mener les cours dans le cadre des enseignements groupés, et des évaluations avec des jurys de correction et aussi réduire aussi le temps de réclamation pour pouvoir publier les résultats dans les délais. Les responsables en charge de l'enseignement supérieur sont invités à prendre des dispositions pour une application effective de ces mesures dès la rentrée prochaine. Ils sont 84 prêts à servir l'armée et la nation burkinabé. Après 2 ans de formation à l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Ouagadougou, les sergents de la 6e promotion ont reçu leur galon ce matin. La cérémonie de sortie avec Issa Kafando et Bouma Ernest Nebié. 90 au départ, 84 à l'arrivée, 6 étant jugés inaptes au cours de la formation. Eux, ce sont les élèves de la 6e promotion de l'École nationale de sous-officiers d'Ative. Après 2 ans de formation au métier des armes, ces 84 soldats ont été jugés aptes à commander chacun un groupe de combat d'infanterie. Ils reçoivent ici, au cours de cette cérémonie de sortie, leur galon de sergent. Durant tous ces 2 ans qu'on a eu à faire, on a eu tous les acquis nécessaires pour être aptes. Comme formation, nous avons la formation tactique qui a été dispensée, la formation administrative, puis au niveau de l'école du soldat, un accent a été particulièrement mis. Selon la hiérarchie, la formation de la 6e promotion de l'INSOA s'inscrit dans le cadre de la nouvelle réforme de l'armée burkinabé. Une promotion qui a pris pour nom de baptême Beneba, pour dire qu'ils sont avec eux, ils sont avec le commandement, le chef, parce que l'armée, il faut une chaîne, et les sous-officiers sont le maillon central de la chaîne, entre les officiers qui commandent et les soldats qui doivent exécuter. L'École nationale de sous-officiers d'Ative a été créée en 2005 et recrute sur concours. Pour y accéder, il faut avoir au minimum le BPC comme diplôme. Quelques semaines après l'incendie qui a ravagé une partie du grand marché de Banfora, des secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Mais pour l'instant, ces actions tardent à venir. Martin Zerbo et Moussa Sanon. Au grand marché de la cité du paysan noir, la pilule est encore difficile à avaler pour les commerçants victimes de l'incendie du 14 août dernier. Au total, ce sont 43 boutiques qui étaient parties en feu ce jour-là. Et depuis, les autorités régionales tentent de faire ce qu'elles peuvent pour montrer aux sinistrés toute leur solidarité. Il y a déjà quelques jours, on a eu à rencontrer l'association des commerçants avec les sinistrés et on a échangé par rapport aux opportunités que nous pouvons les offrir pour les permettre de se réinstaller. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à échanger avec eux et à les proposer aussi les opportunités du programme socio-économique d'urgence de la transition qui vise à financer les jeunes entrepreneurs en activité et les jeunes du secteur informel.
Du côté des opérateurs économiques des cascades, l'on n'est pas aussi en reste des actions à entrevoir pour venir en aide aux victimes de l'incendie. Tu peux envoyer 100 000, mais tu peux aussi donner ce que tu as. C'est ces organisations que nous attendons de faire. On a donné une date, le 15, pour que, en tout cas, ce qu'on a pu gagner, on va se réunir encore. Quel modèle on va partager. Ces multiples promesses de soutien sont bien vues par les commerçants du grand marché de Banfora, des commerçants qui n'attendent que leur mise en œuvre. Ce sont des soutiens qu'on ne peut pas refuser. Tout ce qu'on pouvait demander au gouvernement, c'est venir en aide de nous rapidement pour ne pas que d'autres perdent moralement. On attend, si ils nous aident, bon, pour avoir les places là. Là, c'est ça que nous on voulait. Parce qu'on a fait ici, quelqu'un a fait 25 ans, 20 ans ici. Tous les clients, on se connaît ici. Mais si tu es déplacé quelque part là, ton commerce aussi peut baisser. Une chose que les sinistrés du grand marché de Banfora ne souhaitent pas. Pour l'heure, leur seul espoir demeure les autorités locales et les autres commerçants de la région. Une formation pour donner aux journalistes les éléments d'appréciation de la qualité des produits consommés ou utilisés au Burkina Faso. L'initiative est de l'ABNorm, l'agence burkinabé de la normalisation et de la métrologie. L'agence entend ainsi permettre aux hommes de médias de produire des articles de qualité pour mieux informer le public. Mokta Ouedraogo, Ali Tonsa et Tanga Kafando. La trentaine de participants, composés de journalistes et d'experts en communication, seront outillés sur les normes de la qualité, et cela dans le but d'enrichir les articles de presse ou tout autre document relatif à la qualité. Il est question de la formation des journalistes sur les notions de l'infrastructure qualité. Cette activité est une des premières que le programme décide de lancer pour que la presse puisse l'accompagner, pour que la presse puisse comprendre en tout cas les différents éléments de l'infrastructure qualité, parce que souvent on se rend compte qu'on ne parle pas le même langage qu'avec le commun des mortels. Plusieurs modules seront dispensés au cours de la rencontre, des communications axées surtout sur l'utilisation des normes en matière de protection de la santé. Premièrement, une introduction à l'infrastructure qualité. Deuxièmement, il y aura une introduction sur les enjeux de la météorologie, son implication dans la protection du consommateur et la productivité. Après, il y aura la problématique du contrôle de la qualité et le rôle des organismes d'inspection. Après, il y aura une communication sur les analyses et l'accréditation qui sera donnée par le DTA. Et puis maintenant, dans la deuxième journée, on va passer en revue en tout cas les grands éléments du programme Système Qualité. L'atelier est initié par l'ABNorm dans le cadre du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest et va durer 2 jours. Du 3 au 4 septembre se tient à Ouagadougou un atelier de validation des documents du Forum national des services du Conseil agricole du Burkina Faso. Ce programme vise à faciliter l'accès des agriculteurs aux technologies. Le point avec Amandine Lalsaga. Au moment où les activités de la campagne agricole de saison pluvieuse requièrent plus d'ardeur et de temps, ces agriculteurs loin des champs réfléchissent sur les voies et moyens pour la pratique d'une agriculture plus performante. L'objectif à terme étant l'amélioration des revenus des ménages, intégrant la résilience des producteurs face au changement climatique. Ce défi que comptent relever ces acteurs nécessite une synergie d'action. La vulgarisation agricole au centre de cette rencontre intervient donc comme un maillon important et incontournable de la chaîne. Nous allons utiliser de plus en plus les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Nous avons une plateforme virtuelle où toutes les informations vont être partagées, n'est-ce pas? Et si aussi ils ont des questions, ils envoient effectivement à travers le portable. Nous le recevons aussi sur la plateforme virtuelle, comme on peut le recevoir aussi sur le téléphone portable, ce que nous appelons le e-vulgarisation. Nous nous retrouvons en atelier pour valider un certain nombre de documents qui ont été donc mis à notre disposition, afin donc de pouvoir offrir donc au Forum national des acteurs chargés du Conseil agricole un document de programmation et en même temps des documents de gouvernance.
Le Forum national des services de conseil agricole du Burkina Faso a été mis en place en juillet 2013 sous l'égide de l'Organisation fêtière pour les services de conseil agricole en Afrique. 3 jours plongés dans la prière sans boire ni manger, le jeûne d'Esther 19e édition a débuté ce jeudi à la maison du peuple de Ouagadougou. Les fidèles sont venus d'une dizaine de pays pour écouter les enseignements qui seront donnés et pour obtenir les grâces du Christ. Nongba Kouda, Mounira Kéré et Nathalie Sabadogo. Comme Esther, ces fidèles chrétiens vont se priver d'eau et de nourriture pendant 3 jours. 3 jours au cours desquels ils vont à travers échanges et prières implorer le Seigneur afin qu'il répande sa grâce sur eux, le Burkina Faso et le monde entier. C'est une manière que les chrétiens ont adoptée pour venir s'humilier pendant 3 jours, demander à Dieu sa grâce de visiter la nation, de poser sa main sur la nation. Surtout que nous sommes dans une période très sensible, où les prochaines élections vont se dérouler dans notre nation. Et quand nous prions pour tout cela, c'est pour que Dieu apporte la paix, la réconciliation des cœurs. Durant ces 3 jours de jeûne, des grands noms de la grande famille chrétienne, évangélique, protestante, vont entretenir ces fidèles chrétiens venus de plus d'une dizaine de pays autour du thème « Relevons le défi ». Goliath de nos jours représente toutes les difficultés que nous avons. Les maladies, le manque de moyens financiers, la confusion dans les foyers, dans les nations. Alors Dieu recherche des David pour pouvoir se lever dans la prière, le jeûne. Le jeûne d'Esther international de Ouagadougou est à sa 19e édition. Débuté ce jeudi 3 septembre, il sera rompu le samedi prochain et jusqu'au bout, ces chrétiens chanteront et prieront pour la gloire du Seigneur. Les 11e Jeux africains se tiennent du 4 au 19 septembre à Brazzaville, au Congo. Une cinquantaine de pays africains prend part à ces compétitions qui concernent 22 disciplines sportives. La délégation burkinabé, composée de 213 personnes, est arrivée sur place ce jeudi. Le point avec Jérôme Tiendrebego. À la veille de la cérémonie d'ouverture des 11e Jeux africains, Brazzaville présente un visage de grand jour. Entre arrivée de délégations à l'aéroport international et les séances de répétition grandeur nature au stade olympique, ce sont des moments de véritable fête sportive que Brazzaville et ses habitants s'apprêtent à vivre avec la présence de sportifs venus de 53 pays africains. Le gros du lot de la délégation burkinabé, forte d'environ 200 personnes, athlètes, encadreurs, dirigeants officiels, arrivés dans la capitale congolaise par vagues et pris dans l'engrenage des ratés du comité d'organisation des Jeux africains, a finalement élu domicile dans ce bloc au village olympique. C'est merveilleux, c'est une infrastructure haut de gamme. Je crois que c'est une des meilleures infrastructures même dans l'Afrique francophone. On trouve très peu d'infrastructures de ce genre-là. En tout cas, de ce point de vue, c'est merveilleux. Mais on note quand même des problèmes d'intendance, d'organisation. Dans le transport, par rapport au bus, au resto, au départ, les longues queues, et puis les navettes qui ne sont pas régulières, mais ça commence à entrer dans l'ordre. Tout semble parfait, sauf que chaque bâtiment est identifié par le drapeau du pays de ses occupants, excepté celui du Burkina. Jetons à présent un œil sur les principaux sujets qui ont intéressé nos confrères de la presse écrite. La revue de presse est avec Issa Lankwande. Des faussaires dans les filets de la police. Les faits nous sont rapportés par la quasi-totalité des quotidiens. Les auteurs, un informaticien et un gérant d'imprimerie, se sont rendus coupables de falsification de documents administratifs et de faux en écriture publique. Ils ont ainsi réussi à extorquer la somme de 2 700 000 francs CFA à un client à qui promesse avait été faite de lui obtenir un visa d'entrée aux États-Unis. C'est ce même client qui portera plainte contre les 2 faussaires, permettant à la police de leur mettre le grappin dessus. Recalé à la présidentielle pour non-paiement de la caution de Lyon, Aruna Diko du RPN s'insurge dans les colonnes de l'Observateur Palga
contre le Conseil constitutionnel qu'il qualifie de bureau politique du CNT. Il explique dans l'entretien accordé à notre confrère que la caution est non seulement exorbitante, mais aussi inconstitutionnelle. Pour lui, le Burkina n'est plus dans une logique d'état de droit, mais plutôt une plutocratie où on doit payer de l'argent pour faire la politique. Qui en veut à Simon Compaoré? Le sujet est à lire en une du journal Aujourd'hui au Faso. Le journal nous apprend que l'ancien bourgmestre de Ouagadougou a été l'objet d'une tentative d'assassinat les 30 et 31 août dernier. Des individus auraient passé 2 jours à rôder de façon suspecte autour du domicile de Simon Compaoré. L'homme doit la vie aux riverains de son domicile et à des jeunes du MPP qui ont ceinturé sa maison, affirme Aujourd'hui au Faso. Le journal annonce qu'une plainte a été posée contre X et conclut qu'en attendant les résultats de l'enquête, c'est une affaire à suivre. On s'arrête là pour cette édition. Tout de suite, le magazine des sports suivi de l'émission de télé-réalité Faso Académie, les demi-finales. Bonne suite des programmes.